En emménageant il y a quelques mois dans ces containers, Prend et sa famille ne s'imaginaient pas un jour recevoir la visite d'un ministre. Brève rencontre avec Emmanuel Cos, en charge du logement et de l'habitat durable. Bonjour madame. Bonjour. Prend est fier de montrer le logement qu'Habitat et Humanisme lui a mis à sa disposition. Les chaises, 6 chaises, mais il n'y a pas de Car place. même si sa famille venue d'Albanie vit dans un container, ce 47 mètres carrés leur permet provisoirement de sortir de la galère, de se reconstruire et d'espérer à terme trouver un emploi. 9 mois une maison, 9 mois un foyer, 9 mois un hôtel. C'est dur, c'est dur. Jusqu'à qu'on y arrive ici. Avant, qu'une chambre. Mais si, très bien, je suis contente. Assemblés en 2015, ces containers ont permis de créer 9 logements et d'aider une quinzaine de familles. C'est le premier hébergement de ce type à voir le jour dans la métropole. Il s'est monté en moins de 6 mois pour un coût d'environ 500 000 €, une solution de fortune qui intéresse la ministre. Aujourd'hui, la construction modulaire, j'y inclus les containers, c'est quand même un pourcentage important de la construction en logement qu'on a, et notamment quand on veut construire vite et quand on n'a pas un foncier pour 100 ans, mais plutôt pour 5 à 10 ans. En important cette solution il y a 2 ans dans la métropole, Habitat et Humanisme espéraient créer un effet boule de neige dans les communes. Personne pourtant ne les a suivis. Ce qui bloque, c'est trouver du terrain. Trouvons des espaces de 100 mètres carrés dans la métropole ou autour de la métropole de Lyon et on saura nous porter ces solutions-là. C'est vraiment une pression forte sur le foncier qui nous empêche de dupliquer cette solution. Si ces containers ont pu être installés dans le 7e arrondissement, c'est parce qu'Habitat et Humanisme a sacrifié un bout de son parking.